Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cette déclaration a été publiée par l'imam Nasser Mohammed al-Yamani le 28 Dhul-Qa'da 1443 Hijri, correspondant au 27 juin 2022 selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé « La lumière des versets clairs brûle les satans, et non pas l'électricité ou l'étouffement ou encore le tabassage. Et craignez Allah l'Omnipotent, aux ceux qui exercent l'exorcisme légitime. » La participation originale est écrite par Abdullah al-Qudsi. Que la paix, la miséricorde, les bénédictions et l'immense délice de l'agrément d'Allah soient sur vous. J'espère trouver une fatwa de notre imam au sujet des possédés ou les suspects qui ont l'air d'être victimes de la magie noire, à voir le sort, ou d'un mauvais acte ou un mauvais œil envieux. Est-ce autorisé aux cheikh qui récitent le Coran aux malades touchés par la possession démoniaque ou la magie ou le mauvais œil ou la jalousie de le frapper avec un tube d'eau jusqu'à ce que la peau devienne bleue à force du tabassage? L'extrait a été résumé. Et la réponse de notre imam était comme suit. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient également sur vous. Quelle ignorance et quel cheikh fait cela? Comment peut-il tabasser ou électrifier ou asphyxier pour couper l'oxygène? Et si l'humain est asphyxié 5 minutes, c'est sûr qu'il va mourir ou cela pourrait endommager le cerveau en raison du manque d'oxygène. Car à la base, l'étranglement ne touche pas seulement l'air destiné aux poumons, mais plutôt il coupe les 2 artères latérales du cou, ce qui engendre au cerveau une coupure d'oxygène en raison de la compression exercée sur les 2 artères qui l'alimentent. Et cela est dangereux pour le cerveau de l'être humain, ainsi cela est une grande ignorance. C'est pareil pour l'électricité et le tabassage qui font plus mal à l'homme malade qu'au Satan. En fait, ce qui brûle les satans, c'est la lumière des versets, Al-Ikhlas, le monothéisme pur, Al-Falaq, l'aube naissante, An-Nas, les hommes, et les sourates de l'unicité qui glorifient le Seigneur des mondes. D'ailleurs, c'est pour cela Allah le Très-Haut a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Isra, le voyage nocturne. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق الله العظيم. Sourate al-Isra. C'est parce que le Coran est une lumière qui brûle les démons en général, peu importe les malades, chez les croyants comme chez les hypocrites. À l'époque, les hypocrites assistaient aux audiences coraniques dans la mosquée. Et Mohammed, le messager d'Allah, a commandé à l'un des compagnons de réciter le Coran jusqu'à ce que le prophète lui dise « Repose-toi » pour expliquer les ayats qu'Allah voulait. Mais lors de la récitation du Coran, les démons qui possèdent ces hypocrites brûlaient. Et lorsque Mohammed, le messager d'Allah, était debout devant eux, il regardait les visages de ceux qui étaient assis présents dans la mosquée. Il remarquait quelques visages assombris faisant la gueule. C'est à travers leurs visages qu'il découvrit l'hypocrisie chez les mécréants infiltrés et touchés par le mal du Satan. Par conséquent, il trouvait des visages noircis qui voudraient sous l'énervement sauter sur ceux qui récitent le Coran. Autrement dit, ils aimeraient bien tendre leurs mains pour frapper ceux qui récitent le Coran à cause de la brûlure des démons qui les possèdent. Par contre, selon le fatwa d'Allah, rien n'est plus dur hormis la brûlure de la lumière du Coran pour les toucher par les démons que le feu de la fournaise. Conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur les visages de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos versets. Dis,
Vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Le feu d'Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir! Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Hajj, le pèlerinage. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير صدق الله العظيم سورة الحج. Et Allah le Très-Haut veut dire par sa parole أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dis, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Le feu d'Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir! Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Hajj, le pèlerinage. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير صدق الله العظيم سورة الحج. C'est-à-dire le feu de l'enfer qui est plus nocif par sa brûlure que cela du Coran, et si bien pour cela que les lecteurs du Coran trouvent les possédés créés sous l'effet de la brûlure de la lumière du Coran. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Allah le Très-Haut a dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Dit, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Le feu d'Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir! Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Hajj, le pèlerinage. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير صدق الله العظيم سورة الحج. Quant à celui qui torture les malades par le tabassage et l'électricité, celui-là fait du mal aux malades plus qu'il n'en fait aux démons. Et même si le démon montre qu'il a mal, ce n'est qu'une ruse pour se débarrasser de celui qui lui récite le Coran. Croyez à la parole d'Allah et ne croyez pas à ceux qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. Toutes mes salutations à tous les messagers. Et louange à Allah, Seigneur du monde. Votre frère, le Khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani.